Aujourd'hui, je vais citer quelques actions que je trouve injustement négligées, aussi bien sur PEA que compte titre. Certaines sont délaissées par le marché et se paient aujourd'hui à des niveaux très bas, voire historiquement bas. D'autres, en revanche, ont une belle dynamique boursière. En revanche, elles sont totalement négligées par les investisseurs value, simplement sous prétexte qu'elles se paient cher. Faut pas acheter les... Oh, c'est con ça! Le point commun entre ces deux typologies d'actions, c'est que de mon point de vue, elles méritent toutes qu'on s'y intéresse. Allez, pour commencer, il y a deux graphes extraits de FinChat que je voulais vous montrer. Le premier, c'est celui-ci où on voit que pour la première fois, Hermès vient de dépasser LVMH Louis Vuitton en termes de market cap et devient donc la plus grande entreprise de luxe au monde. Je voudrais dire que j'ai été un peu choqué. Autre graphe que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Sur la base de son ratio EV sur EBIT, c'est-à-dire valeur d'entreprise sur bénéfice opérationnel, on peut constater que LVMH se négocie actuellement à 13,8 fois, soit son multiple le plus bas depuis plus de 5 ans. Pour ceux qui découvrent la finance depuis peu, je vais quand même clarifier le terme. EV, c'est la valeur totale de l'entreprise, capitalisation boursière, plus dette, moins trésorerie. EBIT, c'est le résultat opérationnel, donc avant intérêts et impôts. Et la formule EV sur EBIT, ça mesure combien les investisseurs paient pour 1 euro de bénéfice opérationnel. Et là, un multiple de 13,8 fois pour une entreprise comme LVMH, c'est historiquement bas, ce qui peut indiquer une potentielle opportunité. Du moins, si vous croyez toujours à l'empire qu'a construit Bernard Arnault. Alors moi, comme évoqué dans ma précédente vidéo, je suis déjà exposé à LVMH Louis Vuitton, donc bien que ce graphe soit attrayant d'un point de vue spéculatif, j'ai pas pour ambition de renforcer ma position. Par contre, si je n'avais pas de LVMH, à mes risques, je profiterai de la pression baissière actuelle pour construire une position. Maintenant, j'anticipe la question sur pourquoi je renforce pas. Si j'avais vraiment rien à me mettre sous la dent, j'envisagerais bien volontiers la question. Mais le truc génial en bourse, et c'est pour ça que c'est ma classe d'actifs préférée, c'est qu'il y a plein d'autres actions positionnées sur d'autres secteurs qui peuvent offrir à long terme le même niveau de performance, voire plus qu'un LVMH. Donc en termes de risk management, pourquoi j'irais prendre le risque de me surexposer à une action alors que je peux espérer générer à moyen long terme autant d'argent, si ce n'est plus, en diluant mon risque sur d'autres actions totalement décorrélées du secteur luxe. Par exemple, je pense qu'en termes de performance, j'ai en ce moment une meilleure espérance de gain sur Tesla. D'ailleurs, Morgan Stanley semble aligné avec mon opinion, puisque la banque américaine vient de déclarer que selon elle, écoutez, le potentiel de l'IA est grandement sous-estimé par les investisseurs. Et ce que je vous disais dans ma vidéo sur Tesla et les robots humanoïdes pour justifier ma prise de position, David Sachs, spécialisé dans les nouvelles technologies, vient de le valider dans une récente interview. Selon lui, les robots humanoïdes, comme le Tesla Optimus, pourraient faire tout ce que les humains peuvent faire, et ce, dans les 5 prochaines années. Ça veut dire qu'il y a des pans entiers de l'économie qui risquent de se faire salement disrupter par les robots humanoïdes. Et en plus, Tesla est aussi positionné sur la partie robotaxi qui arrive très vite. Bref, tout ça fait que j'estime l'espérance de gain très intéressante sur Tesla. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais même vous dire plus. Beaucoup de personnes sur les réseaux parlent d'objectifs de cours faramineux sur Bitcoin, ce qui laisse supposer que le marché n'a pas encore pleinement apprécié l'actif à sa juste valeur. En tout cas, ça laisse entendre que l'actif BTC renferme une grosse espérance de gain à long terme. Et perso, je pense qu'une action comme Tesla a la capacité d'offrir une performance aussi dynamique, voire plus, que le marché de la crypto. D'ailleurs, comme relaté dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai préféré arbitrer en faveur de Tesla, donc concrètement prendre mes gains sur Coinbase et garder ma position construite en mars dernier sur Tesla. Après, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire que je reste pas positif sur l'industrie crypto. D'ailleurs, lorsque je suis allé cette semaine à la conférence Bitcoin de Las Vegas, j'avais ma casquette sous dans la poche avec moi, ce qui sous-entend mon intérêt de capitaliste. Il y avait notamment le vice-président américain qui s'exprimait sur cet actif. Et comme relaté à mes lecteurs dans ce message, même si mon contenu reste axé sur le marché action, sachez que je considère le Bitcoin comme un actif intéressant dans une logique de diversification patrimoniale, raison pour laquelle 2 notes d'analyse positionnées à l'achat vous ont été partagées dans ma lettre d'investissement durant les récentes phases de repli sur Bitcoin, puisque même si le marché crypto reste très volatile, certaines tendances profondes méritent notre attention et parfois notre capital. Et à la conférence Bitcoin de Las Vegas, avec tous les cerveaux que j'ai vus réunis autour de cet actif durant cette conf, je ne peux que réitérer mon opinion. C'est un actif qui mérite notre attention. Voilà pourquoi j'avais ma casquette sous dans la poche avec moi. Maintenant, à choisir, je préfère porter mon attention sur une action comme Tesla.
Autre actif qui mérite notre attention, c'est Palantir qui vient de clôturer le mois de mai sur un plus haut historique. Pour rappel, dans ma lettre d'investissement du 17 août dernier, je vous avais partagé une thèse d'investissement acheteuse sur Palantir. L'action n'était déjà pas bon marché, et pourtant, ça n'a pas empêché l'action de voir son cours de bourse s'apprécier de plus 300%. Et franchement, j'aurais jamais imaginé une telle appréciation en même pas une année. Ce que je veux souligner à travers cet exemple, c'est qu'en bourse, se fermer à une action, comme font certains, simplement parce qu'elle se paie cher, c'est à mon sens pas la meilleure stratégie de construction patrimoniale. Parce qu'à notre époque, les investisseurs, qu'ils soient pros ou particuliers, ne paient pas seulement une valorisation, ils paient un narratif, une vision et une histoire qu'ils jugent crédible sur les prochaines années. Et quand ce narratif prend comme de la mayonnaise, n'en déplaise aux investisseurs value, la valorisation passe souvent au second plan. Voilà pourquoi, même si on est d'accord ça se paie très cher, des actions comme Palantir méritent notre attention. Dans un autre registre, mais toujours une action qui se paie cher, je pourrais citer Mercado Libre, le Amazon argentin, thèse d'investissement acheteuse que je vous ai partagé récemment à 2000 $. L'action se payait déjà cher, ce qui ne l'a pas empêché de taper un nouveau plus haut historique. Et franchement, c'est mérité, car Mercado, c'est pas seulement du e-commerce, c'est aussi une belle fintech. Matez ça, le volume de paiement a cru, écoutez, à un taux de croissance annuelle composé de 55,4% sur 20 ans. Combien ? Ça, concrètement, ça démontre une exécution magistrale et un business model puissant, en particulier dans les marchés émergents comme l'Amérique latine, où l'adoption du e-commerce et du digital paiement est encore en forte expansion. Et tout ça pour vous dire que, ok, sur le plan valorisation, ça fait pas rêver, mais moi, à mes risques, de par la qualité du modèle d'affaires et l'histoire de croissance, c'est une typologie d'action qui suscite mon intérêt. En parlant de digital paiement, cette fois sur PEA, je pourrais aussi citer Adyen, une action que j'avais déjà mise en lumière sur ma chaîne YouTube dans cette vidéo de 2023, lors de sa violente chute sous 700 €. C'est une action PEA que je n'ai plus en portefeuille. En revanche, en guise d'update, sachez que je trouve toujours que cette action PEA mérite l'attention des investisseurs. Je lisais début mai une note d'analyse très élogieuse sur cette action PEA. Je cite « Nous considérons Adyen comme un modèle économique de péage attractif, peu gourmand en capital et très générateur de trésorerie. » Écoutez bien la suite. « Nous estimons que l'entreprise peut maintenir une croissance du bénéfice par action de 20 à 25% au cours des 5 prochaines années. » Ça, c'est intéressant. Bref, c'est plutôt intéressant. Voilà pourquoi, dans ma lettre d'investissement du 11 mai dernier, intitulée « Du soleil et des profits à faire », j'ai aussi intégré cette action PEA comme potentielle idée d'allocation. Aux côtés, bien sûr, de Novo Nordisk, qui là, pour le coup, est totalement négligé par le marché. Je vous ai déjà exprimé une opinion acheteuse dans cette vidéo. Depuis, cette action éligible PEA a encore chuté plus bas. Alors certes, graphiquement c'est dégueulasse. En revanche, c'est pas si dégueulasse que ça lorsque vous regardez comment se porte le business. Comme une image vaut 1000 mots, je vais repartager ça. Comme le montre ce graphe FinChat, au cours des 3 dernières années, Novo Nordisk a presque doublé ses bénéfices pour un titre qui revient actuellement au même niveau qu'il y a 3 ans. Pareil, une action qui en ce moment est négligée par le marché, c'est ASML. Cette action PEA souffre toujours énormément, pourtant le modèle d'affaires sur lequel repose ASML n'est pas si en souffrance que ça. D'ailleurs, ce confrère investisseur partageait récemment, selon lui, 4 opportunités qui sont toutes proches de leur multiple de cash flow les plus bas, malgré une croissance continue, et figurait bien sûr dans sa liste ASML aux côtés de Novo Nordisk et sur compte titre Amazon et Google. Si je vous montre son message, c'est parce que ce sont des actions sur lesquelles je vous ai partagé aussi mon opinion acheteuse, donc je suis totalement aligné avec son opinion. Ça, ce sont des actions actuellement négligées par le marché et à mes yeux possiblement source d'opportunités long terme pour la personne du moins qui sait faire preuve de patience et qui accepte la pression baissière actuelle. Bref, tout ça pour dire que la personne qui a dans son patrimoine financier un peu de LVMH, un peu de Novo Nordisk, un peu d'ASML, un peu d'Adyen sur PEA, avec un peu de Bitcoin, un peu de Tesla, un peu de Mercado Libre ou d'Amazon, et pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, un peu de Palantir sur repli, à mon sens, ça peut faire un mélange très intéressant. Pourtant, ce sont toutes des actions négligées. Soit négligées par les investisseurs en recherche de grosses croissances et de belles dynamiques, soit négligées par les investisseurs value en recherche d'actions bon marché. Et je tenais à clôturer la vidéo sur ça. Perso, je trouve que c'est très dommage de se fermer à une partie du marché. Finalement, c'est un peu comme avec les femmes. Il y en a qui ne jurent que par les blondes, d'autres
que par les brunes, mais se limiter à un seul profil, au final, c'est se priver de belles rencontres potentielles. Et en bourse, c'est pareil. Il y a de belles histoires financières à vivre dans toutes les catégories. Donc moi, c'est pas compliqué, je m'intéresse à toutes les typologies d'actions. Autrement dit, je ne néglige absolument aucune piste d'investissement. D'ailleurs, en parlant de piste d'investissement, si vous cherchez un autre profil d'action, je vous invite vivement à lire mon message du 28 mai, accessible librement via ma lettre d'investissement, premier lien en description, car je partage une thèse actualisée sur une action qui pourrait aussi s'avérer très intéressante. Et là, les actions que je viens de citer, bien qu'elles soient toutes différentes, elles m'intéressent. Maintenant, ça ne reste qu'une opinion, donc n'hésitez pas à partager votre point de vue. Même chose, si vous avez des noms d'actions que vous trouvez en ce moment négligés par le marché, comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Merci pour votre suivi et belle semaine à tous. I'm rich.